Je voudrais que vous fassiez un gros bordel pour tout le stade Vélodrome, s'il vous plaît. Toute la journée, j'avais qu'une seule phrase dans ma tête, c'est « Reste professionnel, ne te fais pas avoir par tes émotions ». Applaudissez-vous. Donc quand je monte sur scène, la première chanson, je suis professionnel. Deuxième chanson, je suis professionnel. Mais la troisième, c'est pas possible. Du coup, là, tout me revient. Les premières fois où j'ai commencé le rap, les premières fois parce que je vois des visages. Il y a des gens, c'était mes profs à l'école. Je vois mon boulanger. Il y a ton premier clip que tu as fait là. Et là, tu te dis, waouh, le chemin. Waouh, tout ça, ça part... parce qu'un jour, j'ai vu un mec qui a fait HIP, HOP à la télé. Je comprends sans peut-être ceux qui oseront troubler le sommeil éternel du pharaon. Et puis un jour, il y a eu autre chose. Pharaon revient. Elle est mon labeur, tu sais de qui je défends l'honneur. Les Production, Signoret. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Demain, on part en croisade. Là où on vit, là où on vit. Périmétrique, quadrillé, la montagne, des contrôles. Né en Marseille, j'écoute FF, petit 4. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Des millions, des millions, des millions. 30 ans après son apparition, le rap a conquis Marseille. Jamais un mouvement culturel n'a aussi rapidement et profondément marqué la ville. Jamais autant d'artistes marseillais n'ont généré un tel succès commercial. À la fin des années 80, nous n'étions qu'une secte, des initiés qui regardaient New York. Aujourd'hui, le rap est partout, avec ses stars, ses mythes, ses nouveaux dieux. Le rap a placé Marseille sur la carte de France, définitivement, dans le fait que des gens en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique aiment cette ville. C'est le foot, mais c'est aussi les groupes de rap qui sont apparus dans cette ville. Des groupes à Marseille, cette envergure-là aujourd'hui, bien sûr c'est une fierté. C'est un vivier Marseille. Peu de groupes aujourd'hui remplissent des stades en 2 jours. Peu de groupes aujourd'hui ont fait des concerts au pied des pyramides. Marseille! Marseille était faite pour le rap. Un port cosmopolite, bavard, agité. Ici, cette musique née dans les ghettos américains est devenue notre identité. L'expression d'une ville qui cherche toujours à affirmer sa valeur. Envers et contre tous. Je sais pas s'il y a une école, mais en tout cas, il y a un rap marseillais. Il y a un rap marseillais qui influence toute la France. Aujourd'hui, en 2020, moi, je peux te l'affirmer. Je t'affiche vers comme été, jamais crié m'aider. Je parle pas, je dis rien, mais n'oublie pas qui tu étais. Appelle-moi Enrico, à Paris j'en en vito. J'aime pas les mythos, tu parles la bito. J'aime pas les BD. Quand nous, on a commencé à faire du rap au départ, la musique des quartiers, c'était Bob Marley, le funk, Francis Cabrel, Toto, Dire Straits, les Rolling Stones. Donc pas vraiment une musique qu'on peut pratiquer. Le rap est arrivé avec un stylo, une feuille et des faces B qu'on pouvait choper n'importe où. Est-ce que tu te rends compte de la libération que ça a été pour des gens qui avaient des choses à dire? Il y a des grands classiques du rap marseillais qui ont été écrits dans une chambre de 6 mètres carrés. Le club c'est art de rue, c'est dire ce qui pratique, ce qui aime, ce qui fait part de rue, ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe, ce qui parle sur la zik, ce qui tape sur les fourgons. Chaque génération, le rap te percute différemment. Le rap est différent, il percute différemment. C'était la musique qui me correspondait le plus, c'était là où je me reconnaissais le plus. Puis il y avait les notions que j'aimais le plus, peace, love, fun, unity. Ça veut dire je pouvais rigoler, je pouvais m'amuser, on pouvait être conscient. Je respecte énormément les artistes de l'ancienne génération. Ils étaient précurseurs, tu vois. Ils étaient beaucoup plus en avance que nous, parce que nous, on a grandi avec le rap. Donc forcément, c'est une évidence. Mais eux, ils n'ont pas grandi avec le peura. C'est eux qui ont choisi de faire du peura, tu vois. Quelle folie les a poussés à faire ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est parti avec un groupe de rap. Ils sont marseillais et le groupe s'appelle A&M. Au début des années 90, les 3 fondateurs d'IAM offrent au rap marseillais ses premières apparitions télévisées. En force, Asiatic revient nouveau, déclarant la nouvelle ère de panique. Tu restes statique, mais les réalise ainsi. Crie au monde bien ceci que je suis. Mais la ville flirte avec la culture hip-hop depuis longtemps. En 1981 déjà, quelques pionniers comme Philippe Subrini diffusent chaque semaine ce nouveau son sur les radios libres.
souhaitons la bienvenue sur le point 95.1, le point du hip-hop le samedi soir. Je me revois, je crois que c'est 81 ou 82. Derrière mon poste cassette, j'avais 13 ans, j'avais le doigt sur la pause, le rec enclenché et j'enregistrais tous les morceaux qui passaient dans les émissions. Ici c'est Sprint, Fréquence Sud, Radio Soleil, Radio Galère, la radio des Panthères. 1984. La France découvre la breakdance et Marseille n'échappe pas à la vague, ni à cette fameuse émission que la première chaîne diffuse tous les dimanches. Avant ou après Starsky Hutch, il y a une émission avec Sydney. Et je vais prendre une gifle en fait. Je vais voir des mecs comme moi. Je vais voir des Noirs et des Arabes à la télévision. J'étais avec ma sœur, je me rappelle, on enlevait les chaises, mais ma mère elle nous enlevait et on faisait HIP, HOP, on essayait de faire la vague et tout ça, et ça m'avait marqué. Ça arrive par la danse, et c'est vrai que HIP, HOP, c'est une émission qu'on a tous regardée à l'époque. On va danser le dimanche après-midi au Blue Light. C'était une espèce de petite boîte qui était sous la passerelle de l'autoroute. Là, on rencontre François, Jo, tous les gens du milieu du hip-hop qui commencent à danser. Jo, c'était un super danseur. Shuriken, aller sur le dance floor, c'était génial. Au milieu des années 80, le rap français n'existe pas, ou si peu. Les pionniers du hip-hop marseillais n'ont qu'un modèle. New York, la ville d'Eric Bien Rakim et de Public Enemy. Graffiti, danse, musique, tout vient de là. Pour vivre cette culture, les futurs IAM remontent à la source. Grâce à l'émission Vibration qu'il intègre sur Radio Sprint, Akhenaton se lie d'amitié avec ceux qui font le hip-hop à New York. Et pendant plusieurs étés d'affilée, il s'y rend en compagnie de son ami DJ Keops. C'est réel quoi, on a 19 ans. On kiffe le rap depuis quelques années. D'un seul coup, on se trouve avec les stars mondiales du hip-hop. C'est comme si un mec, il joue au foot, il a 17 ans, et on te dit, en vacances, tu vas chez Messi. Le rap à Marseille, vous êtes la preuve vivante que ça existe. Parce que moi, je vous ai rencontré plusieurs fois pour préparer cette émission, et j'ai remarqué qu'il y avait, des dizaines de gens qui gravitaient autour de vous. Il y a un mouvement là qui est vraiment présent sur la région. Peu organisé, mais il y a un mouvement qui se fait petit à petit. Dans ces premières années, le rap marseillais a un quartier général. Qu'on vienne du nord, du sud ou du centre-ville, on se rejoint à la station Vieux-Port, à la jonction des 2 lignes de métro. Et dès qu'on a quelques francs en poche, on squatte le free time. Un fast-food avec vue sur mer. À l'époque du free time, on se retrouve entre potes. Le noyau hip-hop, il est vraiment petit, hein, donc tu connais tout le monde de vue, tu as croisé tout le monde. Et dans ce noyau-là, il y a au moins 2 ou 3 groupes de rap qui arrivent, quoi. Le premier truc que j'attendais, c'était d'avoir 2 heures de perm pour aller en 20 minutes au centre-bourse, voir un peu les vinyles. Et puis après, je finissais sur le Vieux-Port avec la bande du Free Time de l'époque, quoi. Où j'ai rencontré en fin de compte des gens qui allaient devenir IAM, les BTF, t'avais aussi les MC du Soul Swing, Faflarage et Dave Bond. Le simple fait de se retrouver entre nous et de rapper dans la rue, ou alors d'avoir une émission radio où on pouvait faire nos freestyles et faire nos conneries, rien que ça, c'était déjà le bonheur. Mais c'était beau parce que c'était vraiment, on vivait le truc, quoi, tu vois. Faut savoir que moi, ma sœur, elle travaillait au Free Time à l'époque. Mais j'avais pas calculé ces mecs-là, tu vois. J'allais au Free Time, la chercher le soir, et je vois des mecs habillés, mais chelous, un truc de ouf. Des mecs avec des gabardines noires jusque-là, avec des écussons d'Afrique, avec des coupes qui partent à droite, qui partent à gauche. Je me dis, qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais les mecs sont cool. Je fais du 9 pour les brothers. Ne sachant pas, le réveil se rature, mais c'est 88, alors fais là. Et je vais entendre des noms de groupes de rap. Je vais entendre des musiques de rap. Et les mecs vont m'expliquer de quoi ça parle, tu vois. Les émissions radio s'appellent Tempo Rebelle, Rap Attack ou Hot Pants. Les disques arrivent en import ou dans les bagages de ceux qui reviennent des États-Unis. Les possis, ces bandes de copains se créent dans les quartiers populaires. Les murs de Marseille se couvrent de tags. Et la nuit, c'est à la Maison Hantée que s'organisent les premières soirées micro ouverts. Un club rock qui est le seul à nous accepter. Mais la planète Mars profite aussi d'une influence unique en France. Celle des bateaux américains comme le porte-avions Forestal qui font escale et déversent leurs marines sur le port.
La ville était envahie d'Américains qui sortaient et qui voulaient danser, qui écoutaient du hip-hop, et c'était génial parce que c'était Brooklyn, c'était Manhattan, c'était le Bronx. Dès qu'il y avait un bateau, tout le monde était au courant. C'était aussi voir de nouveaux pas de danse, et entendre de nouveaux sons. Ils avaient une radio sur le bateau qui recevait toutes les nouveautés des États-Unis, donc on s'asseyait, on se faisait écouter les cassettes et tout. Ils étaient étonnés que Keops et toutes ces nouveautés soient autant à la page. Il y avait des soirées où il y en avait certains qui montaient sur scène pour faire des freestyles, et puis il y avait des jours où c'était tendu, hein, et on se fritait avec eux. Hein. C'était des bonnes carcasses, d'ailleurs j'avais perdu quelques dents. T'es jeune, t'es le roi, t'as peur de rien. Jusqu'au jour où tu prends un Panamarin américain. Je pesais 65 kilos et ce type 120. Je suis tombé sec, un coca et dedans en moins. En décembre 1989, IAM enregistre la cassette concept avec l'aide du Massilia Sound System. Musique, texte, imaginaire. Le groupe est en avance dans tous les domaines. À Paris où NTM débute aussi, on découvre soudain qu'il se passe quelque chose dans le Sud. Mais surtout avec Concept, IAM invente un rap qui ressemble à sa ville. C'est dans un salon de thé tunisien, en buvant un thé à la menthe au pignon, qu'on entend Mohamed Abdel Wahab et que je dis à Keops, on va être le premier groupe à rapper sur de la musique arabe. Et on a entendu l'instru, on s'est retourné. Oh, si ça, on pourrait le mettre en boucle. J'ai vu la première clarté de l'histoire. On est à Marseille, donc quand on se balade dans les rues, qu'on va manger un couscous ou qu'on va chez des amis, eh ben on entend des cassettes égyptiennes. Et je me suis pas dit, ouais, il faut que je fasse vraiment un truc original. Je me dis juste, je vais faire de la musique avec les samples que j'entends autour de moi. Est-ce qu'IAM est un groupe de rap ou est-ce qu'IAM est un groupe de rap marseillais? Eh ben, je pense qu'on pourrait dire que IAM est un groupe marseillais de rap. C'est IAM qui vraiment a mis l'identité marseillaise au cœur du rap dès son premier album Planète Mars. Ça pose les bases. MARS, ce n'est pas une farce. IAM live de la planète Marseille. Soleil devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Oui, on est Marseillais. Le titre de l'album veut tout dire, de toute façon. Danse des rues quand vient le soir, mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont des génies du genre Léonard de Vinci. En vivant ailleurs, on n'aurait pas forcément écrit la même chose. Si on vit à Paris, on s'imprègne plus de la ville, on vit plus dans la ville, on voit plus nos gens le matin, on va plus boire le café, on lit plus la Provence, il y a plein de choses qu'on fait pas et qui font que tout ça, c'est du carburant pour nos écrits. Cette façon de parler, ce comportement, cette façon de voir la vie, cette façon de profiter avec les amis, cette façon de boire un coup, cette façon d'aller à la plage, d'aller au stade, de jouer à la pétanque, c'est très caricatural, mais c'est réel. J'ai grandi avec ces codes. L'apéro au comptoir, je l'ai vu, l'apéro, quand j'étais petit, après je l'ai faite. Le Marseille de mon époque, c'est une ville très bled, très colorée, comme il dit Sopra, cosmopolitanie. C'est ça, hein. Cette ville, c'est une ville portuaire, c'est une ville au-delà du contexte historique qui a toujours vu plein de gens différents. Si tu viens dans une ville comme ça et que tu refuses de voir ce principe même de fonctionnement qui est l'échange et la différence, t'as rien à faire là. Et c'est Marseille, c'est la ville, c'est ce qu'elle est. Le carrefour au monde, le carrefour à la Méditerranée. La ville est unique pour ça. Elle le sera plus. Hein. C'est une époque, c'est une époque. Brooklyn des années 80, c'est Brooklyn des années 80. On ne pourra pas revivre cette époque. Mais par contre, ceux qui l'ont vécu ont cette âme-là et dégagent cette aura-là. Marseille, Marseille, je t'aimerai toute ma vie. C'est là que je suis né, d'ici que j'irai droit au paradis. Les arômes des épices odorants sur les marchés. Les peaux d'ébène sur les pistes, insouciantes et lâchées. Ma fierté héritier d'une... Marseille, c'est notre terre-mère. Donc que ce soit au centre-ville, que ce soit au quartier nord, on est tous très attachés à nos origines parce qu'il y a la Méditerranée qui nous unit. Et cet attachement, effectivement, on le ressent dans notre musique. Quartier nord, le calme est apparent, mais tu sais qu'il n'y a pas d'arrangement. C'est un peu une réaction aussi au centralisme et au pouvoir politique parisien. Nous, Marseille, on a 2600 ans d'histoire, on a 2100 ans de culture, on est une culture multiple. Il y a toujours eu ce côté, on revendique d'être Marseillais, Marseillais avant d'être Français. C'est ancré dans l'histoire de cette ville. Ouais, elle est rebelle et indisciplinée. Désolé les Parisiens qui viennent, qui débarquent ici, qui pètent les plombs. Mais
On est indiscipliné, on n'est pas incivil, parce que les gens ils confondent. On aide notre prochain, on dit bonjour à notre prochain. Une vieille dame elle est en galère, on est là. Quelqu'un pour porter ses courses, on est là. On est des gens civils, mais on n'est pas disciplinés. Salam alaikum. C'est par là-bas. Enfant du centre-ville, Bouga a vu le rap envahir les quartiers populaires de Marseille. Tout n'a pas démarré à Noailles, mais ici c'est le vivier. Viens. Dans sa carrière, il n'a signé qu'un hit, mais Belzun's Breakdown est devenu un hymne. Comme je le dis depuis le départ, je suis le meilleur. Après, quand je parle de meilleur, c'est pas que ça. Non, c'est le texte, la fraîcheur, le petit mot qui va être, tu vois, sympa pour les petites, ou l'insulte qui va être tordante, tu vois, le bon mot. Il fait trop chaud pour la pizza feu du bois. Je veux la pizza micro-ondes. Salam alaikum tout le monde. Au début, je faisais pas de rap. J'étais un MC. Moi, ça a toujours été de la fantaisie, de l'amusement. Ça a démarré avec le Shit Squad. Je prends le micro, j'anime la soirée. Ouais, que des gars du quartier, tu vois, ou des gens que tu connais. Oh, Bouga, ferme-moi là. Je sais c'est qui. J'ai un dossier sur lui, tu vois, donc je balance un petit truc. Tout part et vient d'ici. Tu contestes? S'il doit rester une spécificité du rap marseillais, ouais, c'est peut-être la tchatch, le sourire, l'humour. C'est vrai que c'est une seconde nature. Je pense que le Marseillais, il parle avant de respirer. On a toujours été des amoureux du dialecte marseillais et des accents. Tu as plein d'accents différents. Tu as l'accent des anciens qui parlent un peu comme ça, au Philippe. Qu'est-ce que tu as mis à l'oreille? J'avais la carte de l'Afrique, il me disait la Corse. On est bien à Marseille, mais le Marseillais, c'est un vrai con. Ouais, mon frère. Et le Mia. Oui. Le vrai Mia, c'est moi, hein, mon collègue. Qui c'est? C'est moi le Mia, le parrain. Sur Planète Mars, on ne vivait pas de notre musique. J'ai dit, je vais reprendre les études et tout. Et 2-3 semaines après que je me sois inscrit, on était numéro 1. On a été numéro 1 pendant 8 mois, un truc comme ça. Je vous prends tous ici. N'importe qui, je crains des... C'est un morceau de scène, on le joue que sur scène, il n'a aucune existence sur disque à la base. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Il faut comprendre qu'au départ on fait ça, mais c'est un private joke complet. On pensait que le Mia c'était un truc qui allait passer au-dessus de la tête des gens une fois sorti des Bouches-du-Rhône. C'est dit, c'est typique marseillais, ils vont pas comprendre les Nebuloni, tout ça. Tu vois cette coupe? Elle est calculée au rayon laser, ça. Tellement de monde a adhéré à ce morceau qu'après, au bout d'un moment, le morceau il t'échappe, il t'appartient plus. Ça fait drôle, on est jeune quand même, hein. Victoire de la musique, des trucs comme ça. Tu as 23 ans, il y a encore 4 ans, tu étais devant le métro, et là tu te retrouves à la télé avec les animateurs que tu regardes. Le groupe de l'année, IAM. On l'a pris un peu en grippe le morceau parce que justement il nous appartenait plus. C'est nous ça. Tout le monde attendait qu'on en fasse 3 autres comme ça et puis nous on a arrêté de le jouer. Sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, Cameo, Mina Star, SOS Gang Delegation ou Chalamar. Ayam, à l'époque, Ayam, le président de la République, il connaissait Akhenaton. Ma mère, elle connaissait Akhenaton. Elle disait, tu veux faire du rap? Bon, après, voyez NTM, elle était énervée. Mais après, il y avait MC Solar, il y avait Akhenaton. La première fois que j'ai vu Akhenaton, c'était un truc de fou. C'était, je rentre à la télé, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça existe? Il est vivant, et presque on voulait le toucher. Alors que la FF, presque, j'avais l'impression que je le connais depuis toujours, tu vois. C'était une différence. La FF, c'est la Funky Family. Un collectif à rallonge qui marque en 1994 l'arrivée de la 2e génération du rap marseillais. Pendant qu'Ayam vit son succès national, la FF se forme dans les rues du centre-ville. Texte cru, style direct, la famille rappe l'alcool, la fumée et les femmes. Pour moi, la FF, c'est eux qui ont changé le rap en France. C'est comme PNL aujourd'hui, dans l'impact de... Eh ben, la FF, c'était ça. J'ai un ami qui s'appelle Lassad, qui me dit « Chill, il faut que tu écoutes ce groupe. » Ils arrivent un soir au Café Julien, on est en train de rapper, et on est halluciné, quoi. Il y a Ayam qui vient nous voir, tu vois. On se retrouve comme ça, une table, 2 banquettes. Nous, on était nombreux, on prenait beaucoup de place. Il nous dit franchement, votre concert, c'était top, j'ai beaucoup aimé.
Je prépare mon premier album solo, Mettek et Mat, et je veux qu'on fasse un titre ensemble. Frère, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Tu nous proposes, toi, d'être dans ton album, on n'a rien fait, tu vois. Et le lendemain après-midi, oui, Akash, il débarque chez Pon avec un sac à dos rempli de cassettes. Il nous fait écouter un son, il nous dit « J'ai gambergé toute la nuit et je pense avoir le thème du morceau. Bad Boys de Marseille. » Ah, nous, ça nous parle. On n'est pas des voyous, on n'est pas des criminels, mais bon, ça vend un peu le shit, ça fait un peu les arnaques aux cartes bleues. On ne vit qu'une fois, faut prendre du bon temps, oui autant. Profiter des instants les plus plaisants, le monde est ainsi. Et je pense que ce qui l'a séduit, c'est que contrairement à beaucoup de groupes de l'époque, on ne faisait pas du IAM. C'est un single qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire du rap en France. Ça a été le premier single de rap qui est rentré en boucle à la fois sur Fun, Energy et Skyrock. C'est ce morceau-là qui change la programmation de Skyrock. De groupes marseillais connus voilà, dans Marseille, d'un coup, on se met à nous écouter aux quatre coins de France. On n'aimait pas qu'on nous colle cette étiquette de Bad Boys de Marseille, les petits frères d'IAM. Donc partout où on débarquait, on jouait jamais le titre. Si on est les petits frères, on restera second. On ne veut pas être les seconds. Ils ont vu le rap d'une façon à eux. Moi, j'ai vu mes trucs d'une façon à moi. IAM était beaucoup plus dans la réflexion de pourquoi il y a un problème, alors que la FF était dans le problème. Il n'y a qu'à voir leur slogan, c'est la section nique tout. Ça veut tout dire. C'est compliqué de dire le bien et le mal, justement, nous. On a un frère qui est toxico et on a un pote qui a cambriolé sa mère parce qu'il n'en peut plus. On vient du début du chômage, de la ville qui est pourrie, fermée à elle-même. On est des provinciaux, on est soi-disant des voleurs, des Marseillais, des arnaqueurs. Et donc, comment on fait? Faut que ça sorte, ça, faut qu'on le dise. On le dise, ce qui se passe chez nous. Style Caligula, on nique la musique de France sous la canicule à Caen. L'album Platinum Tune, que je puisse dire, tu vois, j'ai pas fait ça. C'est nique la musique de France, ouais, c'est ça, bien sûr. C'est celle qu'on entend à la télévision que je te disais, qui est pas nous, en fait. Nique la variette, nique le top 50, nique tout ce qui passe à la télé, Jean-Pierre Foucault. Voilà, on arrive, quoi, tu vois. On avait un côté sauvageon, quoi. Je crois qu'en nous, on avait beaucoup de colère, on avait besoin d'exprimer ça. Quand on montait sur scène, c'était pour tout casser. Il y a des endroits où on a tout cassé. Premier concert de la FF au Bataclan. Je t'explique, c'était, on dirait, l'OM partait faire un match contre Paris. On a pris le train à l'œil, tous. Je ne les connaissais pas, les membres du groupe, t'imagines? J'avais l'impression que c'est mes frères, il fallait les soutenir. On savait qu'il y en a toujours un de la Sécu ou un collègue de la FF qui allait nous reconnaître, qui nous avait fait un freestyle, qui allait nous faire entrer. On est arrivé au Bataclan, on avait l'impression qu'on est venu mettre le drapeau sur Paris. Si je les écoutais, non, j'ai fait sans savoir. 3 albums, tous disques d'or, 8 années de concerts pieds au plancher. De 1998 à 2006, la Funky Family est une comète dans le rap français. Dans ce succès explosif, une personnalité reste insaisissable. Le Raluciano bad boy du panier, dont le flow déroutant hypnotise toute une génération. Voilà ce que j'aime. Et que ça tienne ou pas, rien à foutre. Que tu m'envoies la lacrymogène ou pas, rien à foutre. J'envoie la sauce, tout ce qui compte, hein. C'est l'outil pour tous ces batos, tous ces assos. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau style, ils disent que ma musique n'est pas du rap, rien à foutre. Envoie le stick, donc que je le pète. Je vais te faire monter au 7ème ciel, c'est le moment. Quand je donne mon truc, rien d'artificiel ou de superficiel. Règne du naturel, comme le père et la mère. Oh non mon frère, là tu rêves pas, t'inquiète. Envoie la sauce comme il faut. Il n'y aura aucun autre artiste marseillais qui sera autant Marseille que le rap. Parce que c'est une attitude aussi, c'est une manière de vivre. C'est un mec, c'est un artiste, c'est une façon de voir les choses, tu vois. C'est un mode de vie. Le rap, Luciano, c'est Marseille. À partir de la FF, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les maisons de disques sont venues à Marseille pour signer.
tous les groupes, Venin, Troisième Œil, tous les groupes, parce qu'ils se sont dit, pour que ça marche, il faut faire comme la FF, il faut faire du rap marseillais. Ça veut dire que même il y avait des gens, on connaissait pas nous à Marseille, ils disaient, oh, je suis marseillais. Mais je dis pas de Marseille, un truc que j'ai jamais vu. Alors que les labels parisiens cherchent de nouveaux rappeurs marseillais comme on cherche de l'or, 10 ans après sa création, c'est bien IAM qui reste la locomotive. L'école du micro d'argent, 3e album du groupe, sort en 1997. Un disque monument qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires et installe pour toujours et à jamais IAM au sommet du hip-hop français. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire de vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie, réveille la bête qui est dans mon âme et tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle des 4 vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. C'est vraiment à l'école du micro d'argent que je me suis rendu compte de la grandeur de ce groupe. Dans l'histoire, le premier groupe de rap français à avoir obtenu un disque de diamant, c'est IAM. Avec les retombées économiques de l'école du micro d'argent, on a produit la génération des petits frères qui arrivait après. Des artistes qui utilisent leurs fonds propres pour produire des albums avec la génération suivante, ça n'a jamais été fait. Ça reste fidèle à l'esprit du hip-hop. On est dans la transmission, on est dans le partage. IAM, c'est les premiers que j'ai vus monter leur société. Ça veut dire du coup, le rap, c'est pas que être avec ses potes et lâcher des rimes. C'est socialement, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus gros. En 1999, IAM envoie un message à l'industrie du disque. Sur la scène des victoires de la musique, le groupe clame sa volonté d'indépendance économique et culturelle et annonce l'avenir du rap marseillais. Mon histoire de France à moi commence. Le rap, on prend possession de la musique en France maintenant. C'est l'indépendance de notre musique qui arrive à générer des fonds, comme Malcolm X le préconisait, générer des fonds pour s'auto-alimenter. Et je pense que ça a été une sorte de prise de conscience aussi pour les maisons de disques ce jour-là. Ça n'allait pas se passer de manière cool, mais pas parce qu'on allait leur taper dessus, parce qu'on allait monter nos structures. L'indifférence prie, les conséquences qui défient mes filles, l'insouciance lit. Et quand on voit ce qu'on a fait sur Funky Family en indépendant, sur Troisième Œil, puis plus tard sur les psychiatres de la rime, sur ça fait baliser tout le monde. Voici donc l'hymne à la canaille de France, les mauvais garçons qui s'en balancent. C'est sûr qu'il a guine, signe sa marque et les stands traces. Pour moi, l'âge d'or du hip-hop marseillais, c'est 97, 98, 99. L'école qui démonte tout, Sadil, Chronique de Mars, où je vis. On a la BO de Taxi qui cartonne, le film Taxi qui cartonne. Il y a les autoprods, on fait tout. Il y a le début de la FF. Quand tu écoutes la radio, sur 10 morceaux, il y avait 8 morceaux de nous. On positionne clairement Marseille comme un haut lieu du rap. Les gens à l'époque, ils venaient à Marseille pour ça. Ils nous cherchaient. Tu descendais sur le Vieux-Port, c'est quoi, à peine tu arrivais, tu disais, où c'est qu'on peut trouver la FF? Ah, la FF, c'est quoi? Tu vas là, et c'est bon, et tu les trouves. T'avais les t-shirts, mecs de la rue, enfin, il y avait un truc, il y avait une vraie affirmation, il y avait une vraie identité, c'était nous, quoi. À la fin des années 90, le rap marseillais est une affaire d'hommes. Kenny Arcana change la donne. Elle déboule dans les ateliers de Namor à la Friche Belle de Mai, une adolescente écorchée vive qui impose rapidement son style dans les soirées micro ouverts. À partir de 15 piges, j'étais lâchée dans la rue ici. C'est là que j'ai commencé les premiers micros ouverts, les premiers freestyles. C'était l'effervescence à Marseille avec FF, IAM, Freeman, Karim Leroy, Troisième Œil. Ici, il y avait un vrai truc, tu vois. Partout dans la rue, ça rappait. On a commencé par le live. Nous, on a fait du studio plus tard. À chaque fin de concert, ça lâche les micros. C'est toujours les mêmes qui étaient là, qui se bagarraient. Si tu voulais te faire connaître, c'était là. Là, il fallait monter. Et tu peux demander, j'étais le plus gros rattaquant de Marseille, des micros ouverts. Il monte sur scène à notre concert. Moi, je le connaissais pas, mais il monte comme ça, tranquille, longiligne, tranquille avec sa capuche. Il monte sur scène et il fait un freestyle où il massacre tout. Il tue le game. Si tu étais avec les grains et que tu rappais et que tu montrais que tu étais un rappeur, les gens ils retenaient ton nom.
coincé entre la gare et le vieux port. Bonjour la France. Faites-nous un sourire la France. Le rap, c'est politique. On est la ville la plus pauvre de France. Mon frère, les gens, ils crèvent la dalle. Le premier truc qui devrait être sympa, c'est que les gens, ils mangent à leur faim. Une fois qu'ils ont mangé, ils te casseront pas les couilles. Le simple fait de prendre des pseudo-égyptiens, rappeler aux gens que les premiers architectes, les premiers médecins, les premiers astronomes, c'était des Africains, c'est aussi une sacrée prise de position politique. Quand j'écoutais Ayam, je disais, mais en fait, j'ai le droit. Mais j'ai le droit d'aller là-bas. J'ai le droit d'avoir ça. J'ai le droit de penser comme ça. J'ai mis du temps à me dire que je pouvais m'acheter une maison. Parce que psychologiquement, le conditionnement où j'ai grandi, je me suis dit, je vais grandir toute ma vie dans un HLM. Bon, ben là, on arrive à Félix Piat. C'est là où j'habitais jusqu'à peu près 20 ans. L'avantage de ce quartier, contrairement à d'autres, c'est qu'on peut aller en ville à pied. On n'était pas isolés. Personne n'osait venir ici, mais nous, on allait partout. C'est à l'époque qu'on m'avait dit que j'allais devenir député, honnêtement. Je n'avais pas cru. Ben, le rap a démarré assez vite, parce que j'avais quoi, 16-17 ans. On était un peu des fricheurs, parce que personne ne faisait du rap. Les gens ne connaissaient pas le rap. Pour nous, c'était une identité, une culture, et une culture urbaine qu'on a développée. Dans les BTF, il y avait surtout les Français d'origine comorienne. Et pas que ça, mais surtout des Français d'origine comorienne. Nous, on était la deuxième génération qui avait grandi ici, qui connaissait très peu les Comores. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de fachos, pas de racistes à Marseille, en tout cas pas affichés. Et donc on les a sortis du centre-ville de Marseille. Aujourd'hui, je suis député, je ne devrais pas le dire, mais les plus jeunes devraient peut-être faire ce qu'on a fait à l'époque, même si c'est pas légal, même si... bon. Tu sais, c'est l'époque où on faisait la chasse aux skinheads. On avait comme mission que notre ville ne tombe pas aux mains des fachos, quoi. Black Tiger Force. Et c'est tous ces bonhommes-là que tu vois. En fait, moi, j'ai commencé à rapper avec ces gens. Et c'est en honneur de ces gens-là que je continue encore. Le rap marseillais rêve d'une ville sans racisme. Mais le 21 février 1995, il vit un traumatisme. Ibrahim Ali, dit Chibako, est abattu par des colleurs d'affiches du Front National sur un trottoir des quartiers nord. Il rentrait d'une répétition avec les camarades de son groupe, les B-Vice. Il avait 17 ans. C'est quoi, rien que tu me dis ça, tu vois, ça me donne la chair de poule. À cette époque-là, je vis ça comme une profonde injustice, un véritable drame. Et je me dis que ça aurait pu être moi. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. C'était des couleurs d'affiches du Front National qui étaient là et qui ont canardé des petits jeunes qui rentraient chez eux tranquillement. Moi, j'étais loin en fait de la scène. Moi, j'ai juste attendu les coups. J'arrive à un tournant, je vois un mec comme ça en train de tirer et je fais demi-tour. Et après, quand je reviens, je voyais... Il y avait Chibako par terre. Moi, je pensais qu'il dormait. On s'est mis à côté et tout. Et après, tard dans la nuit, tu dis, ouais, mais Chibako, il est mort. Je comprends plus rien. On avait l'impression que c'était un de nos frères qui venait d'être assassiné. Les jours d'après, je fais partie des gens qui étaient dans la foule à la Savine, dans les manifs. C'était Saïd qui était touché et même le monde du hip-hop marseillais qui était touché parce que c'était notre petit endroit, notre petite Mecque du moment. Et je sais pas si ça nous a pas mis un côté très mature, direct, même dans notre manière d'écrire. Il y avait beaucoup plus de profondeur. Ça a changé le rap marseillais à ce moment-là. L'assassinat d'Ibrahim Ali marque la fin des années d'insouciance du rap marseillais. Dans la cité de la Savine, la Sound Musical School, studio-école des B-Vice, va continuer à accueillir tous ceux qui veulent faire du rap. Des psychiatres de la rime au futur Jul. Mais ici comme ailleurs, il y aura à jamais un avant et un après. Là, pour la première fois, on a vu des choses qu'on pouvait voir que dans des films. C'est-à-dire qu'on a un jeune qu'on connaissait, qu'on fréquentait, qui est mort parce qu'il était noir. Et assassiné d'une balle dans le dos par des gens qui se revendiquent d'idées politiques d'extrême droite. Ça a marqué mon entrée en politique, dans ma tête en tout cas, où je me suis dit plus jamais ça. La haine augmente, et nous aussi on pute un collard d'affiche pour l'exemple ça détend, ouais. On s'arme, on cache les pushs qu'à l'écran, on crève les cons pour crever l'écran. Moi qui étais utopiste à l'époque, quand j'étais tout jeune,
Quand je faisais le rap, je disais on faisait du rap, on va changer les choses, on va changer les choses. Aujourd'hui, je regarde, je me dis est-ce que le rap a changé les choses? Je sais pas. Ça m'a sauvé la vie à moi. Braquage vocal, à visage découvert, plus rien à perdre certes, il faut que ça paye merde, que les oreilles stressent sous ma colère. On vous a dit de ne pas faire chier le rap, maintenant je pète tes plans, que personne bouge, avant dans 5 et 1, je veux qu'on m'écoute. Il y a eu des groupes entre, attention, des activistes qui ont fait qu'aujourd'hui le rap marseillais en est là, mais je pense que c'est 3 générations en fait. IAM, FF, Psychiatre. Tous les groupes qui étaient dans notre sillage, on était plus ou moins dans la même mouvance. Eux, ils arrivaient avec un truc qui avait strictement rien à voir. J'ai pas choisi l'alcool pour noyer mes soucis, car je sais que la bouée du diable, il remontera en surface. Pour les noyer une fois de plus, la vie, c'est qu'un sursis. Les psychiatres de la rime ont grandi au Plan d'Arc, tout au nord de Marseille. Une cité jusqu'alors inconnue du circuit rap. Soprano et Vincenzo sont cousins. Alonso, lui, vient d'une famille de musiciens. Il y avait déjà des groupes qui émergeaient de Marseille, mais c'était que des groupes du centre-ville. Et nous, en fait, on était très loin de tout ça. On représentait plus les quartiers nord, je me rappelle, à cette époque que Marseille, j'ai envie de te dire. Bloc party, lieu de colère, lieu de valeur, mes gadgets, mes receleurs. Bloc party, là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure, non. Le premier album s'appelle Bloc Party, déjà bloc. Ce mot bloc, c'était très important pour nous. Au centre-ville, il n'y a pas de bloc. Donc de suite déjà, c'était le son des quartiers nord, c'était le son des blocs, c'était un renouveau de Marseille. On se chambrait avec Bouga à chaque fois. Il y avait le QN, le QNC, Quartier Nord Connexion, QN, et le CV, Centre-Ville. Eux, ils faisaient le signe CV avec Bouga, Centre-Ville. Nous, c'était QN, Quartier Nord. CV, QN, CV, non, CV, QN. Juste, vestimentairement parlant, on n'était pas pareil. Les gens des quartiers nord sont très fiers de venir de ces endroits-là. Sûrement peut-être parce qu'on nous a beaucoup pointé du doigt. Sûrement peut-être parce qu'on nous a vus et pris pour des incapables. Avec l'arrivée de Sia Styles, DJ et producteur qui vient du centre-ville, les psychiatres de la rime se font vite un nom dans l'underground marseillais. Dès l'an 2000, ils jouent sur toutes les scènes qui s'ouvrent à eux et ne tardent pas à recevoir un appel du leader d'IAM, Akhenaton. Putain, merde, Akhenaton. Il veut qu'on aille manger dans un restaurant pour nous expliquer c'est quoi les éditions, pour nous rencontrer. Le truc, on n'a jamais été au restaurant de notre vie, nous. Il arrive avec une grosse veste et des lunettes Cartier. On a dit, putain, c'est le Mia. Je sortais de l'école et j'avais mon sac. J'avais mon sac de l'école avec mon carnet de correspondance et tout. J'avais 15 ans, 16 ans. On l'écoute, mais c'est la première fois qu'on est au resto. Donc du coup, toutes les 3 secondes, pendant qu'il nous parle, on est au ralenti, mais lui, il capte pas. Mais c'est parce qu'on regarde à côté comment ils font. Ah, il a pris cette cuillère, hein, d'accord, ok. Akhenaton nous parle à ça. Oui, putain, c'est un truc de fou. Donc, le premier jour, il n'y a pas eu de communication. Des vieux Marseillais diraient des garçons bien élevés. Et c'est ça, en fait. C'est des petits qui ont reçu une éducation extraordinaire de la part de leurs parents. Une créativité hors norme. Trop souvent sur la trajectoire, je développe. Ils sont frais, drôles, motivés. Les psychiatres de la rime réveillent le hip-hop marseillais. Ils n'ont pas 20 ans que leur réputation explose et c'est chez DJ Keops qu'ils vont découvrir le travail en studio. J'en ai un qui arrive, qui ment à ses parents qu'il va acheter le pain, puis il reste un jour chez moi ou il dort chez son pote. En pantoufle, il arrive. En short, en pantoufle, avec les sous pour acheter le pain. On va faire des promos, on va faire un concert, il part, il arrive et j'ai dit, j'ai pas de sac, il fait non, je me débrouille, il me prête des habits, ma mère, si elle sait, elle me tue. Quand je rentre chez moi et que ma mère elle me dit, il est 2h du matin, où tu étais? J'ai dit, à un concert de rap, elle me regarde les bras pour voir si je me piquais. Ça veut dire vraiment dans sa tête, le rap, c'est négatif de fou. C'était pas compatible aussi avec notre religion, tout simplement. La passion, c'est quelque chose que tu as dans le cœur, qui prend beaucoup de place en toi. Mon destin était de devenir imam. Moi, ça veut dire que j'avais gagné une bourse en Égypte pour aller continuer à faire des cours coraniques. J'avais gagné un concours de danse hip-hop. En bas de la fenêtre de mon prof, de mon imam. Le jour d'après, j'avais cours. Il m'a dit, non.
tu viens plus. Dans leur tête, c'était haram. C'était mauvais, le diable l'a eu, tu vois ce que je te dis. De la belle histoire des psychiatres, deux carrières solo émergent. Celle d'Alonso qui poursuit dans la voie d'un rap de rue, dur et cru, et celle stratosphérique de Soprano. En osant mixer le rap avec de la chanson, il séduit le grand public et devient une des personnalités préférées des Français. Je la kiffe cette casquette. Aujourd'hui, Sopra, c'est devenu... je vais pas employer le mot de star parce que je sais que c'en est pas une. Quand tu intègres des émissions comme The Voice, les Restos du Cœur, ça situe le niveau. Je fais du sport avec ma fille sur soprano. Et quand ma fille, je la vois chanter du soprano, il y a un truc qui se passe, je trouve ça mortel. Je suis fier quand je le vois à la télé et tout, je me dis, mais j'hallucine, quoi. C'est le petit que je voyais au Café Julien, c'est lui, quoi. Il a dépassé depuis bien longtemps le public rap, les au-delà Sopra, et il représente bien un noir musulman en France. Mais Sopra, c'est Obama, Sopra, c'est la réussite noire marseillaise. Puis il n'y a rien d'autre à dire, tu vois, c'est juste un grand monsieur. On sort de la plaque des coups, bisous tacle au cou, rends les coups et rends les fous. Je viens d'ici, je rappe pas doux, je suis Pixie ou Mamadou, ruelle sombre et À Marseille, on ne peut parler de rap sans parler de l'OM. Entre musique populaire et sport populaire, le rapport est fusionnel. Elle se forge dès les premières années du hip-hop, période où l'Olympique de Marseille flambe et décroche le 26 mai 1993 la Ligue des Champions. Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. C'est n'importe quoi, j'ai pleuré pendant 4-5 jours, je courais, c'était n'importe quoi, voilà. Ah non, pour nous, c'était le plus beau jour de notre vie. D'un coup, on existait aux yeux du monde entier. Oui, socialement, ça a créé un truc. Marseille, l'OM, le rap, on a grandi dans ça. Moi, j'étais petit, mon père, il m'a bercé avec du Ayam, les premiers Ayam et compagnie. Il m'a même fait connaître les premiers Nas, tu vois, vraiment la base. Quand t'es Marseillais, le rap et l'OM viennent à toi, si tu vas pas vers eux. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir des années 2000, le lien entre l'OM et le hip-hop se renforce sans cesse. En 2007, Soprano concrétise le rêve de tous les rappeurs marseillais et tourne son clip Hella Hella sur la pelouse du Vélodrome. Imaginez, on fait le clip et on demande à Pape Diouf de nous passer les clés du stade. Pape Diouf, direct, il a dit oui, je connais Soprano, il n'y a pas de problème, on le fait, viens. Il y a la possibilité de le faire. Ah bah, tu vois qu'il a la même philosophie que nous, qu'il faut arrêter d'être une victime, il faut faire les choses. Et ça, j'adore. Décidément, Soprano. Avec toi, c'est toujours la même chose. Mes clés. On faisait le clip, mais en fait, on faisait pas le clip. On était comme des enfants en train de regarder partout. Le stade, c'est pas pour ça. Tu le vois dans l'image, on est comme des gamins. Il y en a qui prennent de la pelouse, qui mettent dans la poche. Qui aurait dit que le rap nous aurait fait courir sur la pelouse? Et ça m'a collé l'étiquette marseillaise à vie, dont je suis fier. Je vois le rap comme un art à part entière. Pour moi, c'est comme le vélo. Prends le bus si tu sais pas en faire. Pas de longues études, j'ai stoppé à temps pour être diplômé de l'école du micro d'argent. Un point commun avec Ayam, je te l'explique en chanson. On est nés sous la même étoile, celle de la Ligue des Champions. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab la vie claire comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en Grèce, en France, en Amérique du Sud, Kenny Arcana porte la voix d'un rap conscient, militant, altermondialiste et antilibéral. Dans sa ville, elle est de tous les combats pour un Marseille solidaire et populaire. L'injustice, c'est pas quelque chose que je tolère, ouais, effectivement. Quand il y a un truc qui m'énerve, qui m'intéresse, je creuse et je veux comprendre. Tu vois, j'ai fait des assemblées populaires partout à une époque où j'ai pu rencontrer tout le mouvement militant français que je connaissais pas. Moi et ma petite clique de la zone, entre guillemets, tu vois. On était un peu les premiers à faire un peu des manifs sauvages, hors parti, hors syndicat, hors tout ça, tu vois. À l'époque, ça n'existait pas. À Marseille, les autorités ont du mal à reconnaître le hip-hop. En 2013, la ville est désignée capitale européenne de la culture. Ce sera un nouveau rendez-vous manqué. La programmation ignore le rap et leur envoie un statut de sous-culture indigne de l'élite. Il y a une vraie culture à Marseille de base. Il y a même plein de cultures populaires, provençales, africaines. Et il y a la culture marseillaise qui est un mélange de tout ça.
Et quand on te dit capitale de la culture européenne, ça fout les boules. Parce qu'on est en train d'écraser la nôtre de culture et de nous imposer la culture des dominants. Et de toute façon, c'est ce qui s'est passé localement. Ça a fermé plein de petits trucs, ça a coupé les subventions de plein de petits trucs. Et puis depuis, il y a eu plein de trucs de Parisiens, bien institutionnels, bien carrés, bien gros, qui sont arrivés partout. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille qui est reconnue universellement comme une des capitales européennes du rap. Pourquoi est-ce que le mouvement hip-hop n'a jamais été reconnu à sa juste valeur? Le potentiel social, culturel, fédérateur, éducation populaire du hip-hop, pourquoi est-ce qu'il a été totalement négligé depuis 30 ans par les institutions marseillaises? On n'a rien pérennisé, capitale de la culture, capitale de ceci. Rien. N'importe quelle autre ville, ils ont utilisé ça, ils ont réussi à prolonger ça, les effets de ça, à pérenniser, à rentabiliser ça. Nous, non, rien. 5 novembre 2018. 2 immeubles s'effondrent dans la rue d'Aubagne. Citoyens et artistes se mobilisent devant un drame qui symbolise l'abandon des quartiers populaires par les pouvoirs publics. Douleur au ventre, notre ville en deuil. Marseille centre effondré, notre ville en pleurs. Prévisible donnerait presque un goût de rancœur. Combien d'alertes ignorées. Mairie mafieuse en rigolait. Elle a laissé crever nos bâtiments. Peu à peu a chassé le centre de ses habitants. Projet Euromède, politique d'aménagement par la force. Demande à l'assaut les âmes. Pourquoi les murs et les lacrymos? Nous sommes tous des enfants. La rue d'Aubagne, c'est le symbole de l'histoire de Marseille qu'on laisse tomber en ruine. Il n'y a rien de plus violent que de prendre de haut la détresse de l'autre, que de cracher sur la détresse de l'autre. Pour moi, c'est ça le top violence. Eh bien, cette politique, ces institutions, c'est ça. C'est de la violence invisible, mais c'est de l'ultra-violence. Toutes les vérités sont bonnes à dire, même les nôtres. Au cours d'une vie, il y a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Fabien, Julien, Taher, Shérif, Nias, Ouloum, Marie-Emmanuel, Simona, on ne vous oublie pas. En 2014, le rap marseillais entre dans une nouvelle ère. Une 4e génération d'artistes apparaît. Ils s'appellent Jul, SCH, Naps ou Koffs. Ils gagnent leur autonomie sur les réseaux sociaux et poussent toujours plus loin la chronique d'une ville où riches et pauvres ne vivent pas sous la même étoile. Il y a des années, le rap, c'était un constat ou c'était une cause. Aujourd'hui, c'est juste, le discours est devenu la conséquence, en fait, de tout ce qu'on n'a pas écouté auparavant du rap, tu vois. Je pense que le rap avait un message beaucoup plus pacificateur il y a des années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent, mais c'est la conséquence de ces non-réponses à un discours assez pacificateur. Et à cette diabolisation aussi du peura à ces années d'arrivée. Regarde-moi dans les yeux, tu dirais que je suis un menteur si je te disais tout. Rêver du million, c'est pas si ambitieux. J'aurais sûrement 100 cas en plus si on recomptait tout. En vrai, il n'y a que des gens... Notre ville, il n'y a qu'à se servir, tu vois. Elle est chargée d'un passif lourd en termes de gangstérisme. J'ai pas vraiment besoin non plus de regarder des films pour être inspiré sur mon lexique, tu vois. Après, je descends 5 minutes en bas, j'entends 3 stories qui sont passées en 2 jours, ça y est, c'est bon. Hein. C'est le paysage marseillais qui est comme ça. Et moi, je suis comme tout le monde, en fait. Je suis plus fasciné par El Chapo que par l'Abbé Pierre, tu vois. Mais c'est la vérité. En plus, c'est con, ce que je te dis, parce qu'il y a 1 million de plus de raisons d'être fasciné par l'Abbé Pierre en vue du bien qu'il a fait sur Terre, tu vois. Mais nous, on kiffe El Chapo. Enculer la vie. Aujourd'hui, je trouve que Marseille est devenu beaucoup plus dur qu'avant. La pauvreté est beaucoup plus présente. On sent ce côté tendu et un peu électrique. Toute cette montée de la violence, des règlements de compte, des kalachnikovs, voilà, toute une partie de la ville toujours plus abandonnée et laissée livrée à elle-même et à sa débrouille, à sa survie. On a payé nos studios, on a payé nos clips, on n'avait pas d'argent, on se débrouillait et tu es obligé d'aller guetter au final. Tu vas guetter et tu te dis c'est pour ma session studio parce que je ne vais pas demander de l'argent à ma mère pour le studio. Elle va me dire casse-toi de là. Daron, elle ne travaille pas, elle touche à peine leur retraite. Et en soi, on a fait tout plein de choses et des bêtises pour payer nos sessions studio. Aujourd'hui, même jusqu'à maintenant, il y a des jeunes rappeurs qui vont guetter pour rapper. Sauf que ce rappeur-là, un jour, il se fait attraper, il rentre en prison, il n'y a ni rap ni mes couilles. S'il y a un vide des autorités, un vide culturel, un vide sportif, un vide à l'école, mais
Et je te rassure, hein, l'appât du gain et la violence vont occuper tout ce vide-là. Dans une ville où le trafic de drogue est devenu endémique, le rap n'échappe pas à sa présence. Pour certains artistes comme Sosomanes, condamné pour trafic de stupéfiants, il sert même de rédemption et peut devenir un outil marketing. C'est la queue pour aller acheter l'album de Sosomanes à fond vert. Il y a combien de personnes là? La nouvelle génération, ils ont des idées. Je suis en cellule rapta, n'oublie pas le pactage. Après la promenade, la ça me l'abdène. Je porte le brassard de la zone du capitaine. Serre-moi du dompé, garde dans les lactels. Et je marche. Donc voilà, Sosomanes, en direct du bloc, là, un endroit où j'ai vendu et où je me suis retrouvé malheureusement à la case prison. Mais c'est le moment de montrer qu'on est capable de maintenant vendre des trucs illégaux et dans la joie et la bonne humeur. On est dans les quartiers nord, ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, voilà, c'était le moment de passer au-dessus des préjugés que peuvent avoir les gens. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que du respect. Et voilà, ça serait, si je devrais laisser une image de moi, ça serait celle-là. Il y en a à l'appel, le branque, la juge, le parquet. Tout ça, comment je m'appelle. Faire venir presque 3000 personnes, 4000 à fond vert, sans heurts, sans problème, dans la joie, dans la bonne humeur, c'était encore plus fort que l'aspect marketing de la chose. Il n'y a pas que fumeur ou il n'y a pas que non-fumeur. Fumeur, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais là, j'ai changé les barrettes par des disques. C'est dur le rap. Les doutes, j'ai pas 20 ans. Je me dis, oh, est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin? Est-ce que je devrais pas aller faire une formation, continuer à vendre des kilos? Avec un tube comme Sosomanes que j'ai produit, quand je reçois des stories où je vois des enfants qui ont 2 ans en train de danser comme des fous, je trouve ça monstrueux. Je me serais jamais attendu à ce que je touche autant de gens. Quand tu crées un mouvement, il met du temps à prendre, et puis au fur et à mesure, il commence à prendre de plus en plus de place. Et aujourd'hui, je pense qu'on est numéro 1 parce que je pense que le rap ou l'urbain, c'est la musique la plus éclectique. Cette musique, elle est consommée de partout, par tout le monde. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Jean-Jacques Goldman me dit, tu peux me parler de Jul? T'imagines? T'es dit, c'est qui? Ça l'intrigue. C'est normal que ça l'intrigue. Le mec, il vend des millions d'albums, il est là, etc. Et en fait, ce que j'ai expliqué, c'est un mec normal. C'est un geek devant son ordinateur qui fait du son. Il a inventé un courant musical, l'OVNI, comme il se surnomme, qui est repris par tout le monde. Faut être fier de ça. Là, je dis, ouais, mais non, il a inventé un type de musique. C'est-à-dire maintenant, il y a des Hollandais qui font du type Jul. C'est incroyable. D'habitude, c'est les Américains qui donnent le la. Alors la team, on est là. Merci la zone. Ça y est, c'est maintenant sur toutes les plateformes. Je compte sur vous. 20 albums en 6 ans, 14 disques de platine. Jul empile les records. Un phénomène générationnel qui fait entrer le rap marseillais dans une nouvelle dimension, celle d'Internet et des réseaux sociaux. Le fait qu'il ait créé le signe Jul, en fait, ça a créé une mode, c'est-à-dire que tout le monde le reprend sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, tout le monde fait le signe Jul. C'est devenu un peu déjà un effet de mode et même un signe qui fait qu'on fait partie d'un groupe de fans de Jul et qu'on se reconnaît tous à travers ça en fait. Moi je suis le coiffeur attitré de Jul. Chaque album je viens et je fais plaisir à des fans à Jul qui ne peuvent pas le répondre parce qu'il y a beaucoup de monde et tout. Cet album là j'aime trop Italia. Ah, c'est une tuerie. Hier j'étais avec Jérémy Ménez et toute l'après-midi on a écouté ça. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. Ce qui me plaît chez lui, je dirais déjà son authenticité, sa simplicité par rapport à, je pense que ce style il dénote pas mal par rapport à d'autres rappeurs. C'est vraiment un personnage, le fait qu'il ait été décrié à ses débuts, qu'il ait malgré tout persisté et qu'aujourd'hui il ait la reconnaissance qu'il mérite. Avant Jul, on disait pas qu'on était amoureux des filles, tout ça on le cachait là. Avec les sons de Jul, ça y est, on peut se lâcher. Je trouvais que Paris reprenait un petit peu l'ascendant sur le rap marseillais qui avait été sur ses années d'or. Jusqu'à que gros essor, Jul qui revient et qui remet une espèce de lumière, tu as vu, sur le rap marseillais, c'est la vérité, tu vois. Jul, il est venu,
Il a ouvert la porte, il a ramené la lumière à Marseille dans le sud. Et il l'a ramené dans les quartiers sud, parce qu'il vient des quartiers sud. Pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 OG Sport, je passe la douane, les rapports. Entre guillemets, c'est pas être reconnaissant, mais faut être... faut avoir la tête sur les épaules, faut dire ce qui est en soi. Il a réussi à péter la porte, on est passé. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. À l'été 2020, Jul s'affirme comme le nouveau fédérateur du rap marseillais. Son projet, très organisé, accueille près de 50 artistes. Une compilation qui réussit l'exploit de réunir toutes les générations et tous les quartiers. J'ai rien fait de spécial pour moi, je réunis les rappeurs que j'aimais bien, ce qui représente Marseille. C'était le bon moment pour moi de faire ça, j'étais à mon 20e album. J'ai dit il faut que je m'amuse, il faut que je profite, que je fasse profiter. Bien sûr que c'est important d'unifier les rappeurs de Marseille, que ce soit ancienne, nouvelle génération, de les faire rapper ensemble, de faire croquer la nouvelle génération. C'est des groupes qui ont mis la chaleur dans Marseille. Merci à tous, la vérité. Respect. Marseille, c'est Marseille bébé. Aujourd'hui, je vois des SCH qui cartonnent, je vois des Naps qui cartonnent. C'est impressionnant ce qui se passe. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a tout style. Il y a de la baila funk, il y a de la trap, il y a de l'électro, il y a de la UK drill, il y a tout ce qu'il faut parce que le rap, c'est pas que Marseille. Tu t'inspires de tout ce qui se fait dans le monde entier. Il y a des gens qui vont te dire je préfère le rap d'avant, c'était plus conscient, ça voulait dire des choses. Maintenant le rap, ça veut plus rien dire. Chacun pense ce qu'il veut penser. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très CPE dans la façon de rapper. C'était petit frère, fais attention, va à l'école. Maintenant, je fume du shit, nique sa mère. C'est l'évolution du rap. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le rap est encore là en 2020 et qu'il le sera encore en 2030, 2040 ? C'est que c'est une musique qui s'est toujours renouvelée. Si on les juge maintenant, c'est comme si nous, on nous avait jugé à Si Dieu veut. C'est comme si on avait jugé Ayam à Concept. Parce qu'on se doit d'être les vieux cons qu'on critiquait quand on était jeunes. Il y a quelque chose derrière. Ils rappent leur ville et ils rappent leur vie. Rapper leur ville, rapper leur vie. Depuis 30 ans, les artistes du hip-hop racontent la planète Mars et ses évolutions. Leur musique fait désormais partie intégrante de l'identité de la culture de Marseille. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. C'est DJ Jet. Du coup, je regarde pas trop les caméras, en fait, c'est ça ? Je regarde comme si vous étiez pas là, comme si je vous voyais pas. Style, hein, parce que vous êtes visible. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas de l'habitude, c'est un acteur. Pour les frangins enfermés, on le fait. Ah non, ça je peux pas. J'aimais bien le rap de voyous. Tu as l'accent des quartiers nord, on parle un peu comme ça, tu vois, avec un peu mélangé. Tu as l'accent un peu du 13e arrondissement, les mecs qui parlent tranquille comme ça, tu vois, un peu dans la bouche, et ils font Rest in peace. Merci à tous, merci pour le soutien. On va tout péter, c'est pas fini. Force. Allez, ciao, France 3.